Hello! Bienvenue à ma vidéo du mercredi. Mercredi, on est rendu quelle date aujourd'hui? Oh my God, le 9 août. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tour de camion. Mon Dieu, ma caméra est haute un peu. Et bon, ça va. C'est pas ma face que vous allez voir surtout. Je vais vérifier si ça marche. J'espère que vous allez bien. Une belle petite journée fraîche, mais quand même ensoleillée. OK. On va faire ça. Je tourne la caméra tout de suite. On va faire un petit tour de camion. Avant ça, je vous fais une petite présentation de notre classe du mois. On tourne. Ouais. Bonjour Lily. OK. Alors, notre classe du mois, ce mois-ci, c'est avec la collection Vif et Coloré, les ballons. Je vous fais juste un petit rappel que vous pouvez avoir la classe gratuitement avec achat de 65 $. Vous pouvez l'acheter pour 25 $. Ou si vous êtes une démonstratrice de notre équipe, à moi et à Evelyne, vous pouvez avoir la classe pour 15 $, ce qui vous donne droit au document PDF, aux vidéos, évidemment, et au week-end créatif, parce qu'on sort notre classe le premier lundi du mois, et le week-end suivant, c'est-à-dire ce week-end-ci, le 11, 12 et 13 août, on a un week-end créatif. On commence ça le vendredi soir avec un jeu du banquier. Si vous voulez seulement venir au jeu du banquier, si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en frais de modèle alors vous pouvez venir seulement au banquier au coût de 10 $. J'ai toujours au moins 10, on a toujours 10 cadeaux, puis on a autour de 12-15 personnes, fait que vous avez beaucoup de chances de gagner. La classe a de l'air de ça. C'est toujours une 10-12 pages. Je vais ouvrir une place où on a le... Tiens, on va le ciel, là. Je vais vous montrer tantôt. On a la photo. On a les produits utilisés. Il y en a beaucoup là-dedans. On a plus bas les cartons puis les papiers avec les mesures. Et on a toute la procédure qui est écrite. Dans le document, ça c'est un document PDF que moi j'ai imprimé. Quand vous recevez le document PDF, chacun des projets sont listés ici. Vous cliquez sur ces liens-là et vous avez une vidéo qui vous montre tout au complet comment on a fait les projets. Mon premier projet que je vous présente, c'est une carte accordéon. Il y a quelques petits trucs là-dedans. Là. On adapte nos produits. Fait que c'est une belle petite carte accordéon. Le vœu est ici. Vous avez l'espace pour écrire en bas. Et ça utilise évidemment le beau papier fenêtré qu'il y a avec la collection. Il y a cette carte-là. J'ai un fond qui vous dérange peut-être un peu. Là. Il y a cette carte-là que j'appelle carte pop-up à tirette. Pop. La pop-up est au milieu. Alors, c'est encore... celui-là, c'est un petit peu... peut-être pas pour des débutantes, malgré que quand on est débutante avec un bon projet, si jamais vous avez des problèmes quand vous faites le projet, vous communiquez avec moi ou Evelyne, on va se faire un plaisir de vous aider. Et le troisième projet que j'ai fait, ben, c'est un cadre. C'est un cadre Stampin' Up. C'est un des kits Stampin' Up. Le fond du cadre est aimanté. C'est un cadre magnétique. Moi, je l'utilise comme ça, là, mais je pense que je vais rajouter des étoiles ou des choses comme ça qui vont être aimantées parce que c'est pour donner à ma petite fille. Alors, j'ai fait avec... Il y a comme une règle là, dans le... Je ne l'ai pas proche, là. Dans l'ensemble de poinçons. J'ai fait avec cette règle-là des feux d'artifice. J'ai fait des fleurs. Pas pour faire un cadre sans mettre des fleurs. Et... il y a un petit pétale. Et j'ai fait aussi du tissage de papier avec ces choses-là. Alors, il y a les ballons, évidemment. Il y a l'étiquette, il y a des lettres. Puis, il y a de l'étampage aussi en haut. Alors, tout ça, c'est expliqué dans notre tutoriel du mois d'août.
Puis, c'est ça. Si vous achetez le tutoriel, ben, vous avez droit à notre week-end. On a des tirages que l'on fait dimanche soir. On présente 2 autres vidéos, Evelyne et moi, pendant le week-end. Alors, puis on a bien du plaisir. Là, ça, c'est mon projet d'aujourd'hui que je vous présente. C'est la suite de ce que j'ai fait hier sur le groupe Oser créer avec les Lausais. Je sais pas si j'en ai parlé, je me rappelle pas, mais avec notre petit camion, on peut faire, en plus de la boîte du pick-up, on peut lui faire un petit trailer très, très, très aisément. Et je fais ça pour décorer un sac cadeau. Le mois dernier, c'est le mois dernier, ou en juillet, ou en juin, pas en juin. En juin, il y avait une promotion là, de recrutement. J'avais donné un petit défi aux filles de mon équipe. Alors, il y en a une qui a recruté 2 personnes. Alors, le défi, c'était si quand il y avait une personne qui était recrutée, ben la marraine recevait un tampon en cœur gratuit. Ce petit sac-là contient 2 tampons en cœur parce qu'une des filles de l'équipe des Joyeuses Étampeuses qui a recruté 2 personnes pendant c'était juin, me semble. Et quand je lui ai donné son cadeau, c'était dans un petit sac comme ça, mais ce n'est pas un sac, ce sont des enveloppes au départ. Mon Dieu, j'ai pas le... Ouais, j'ai mon catalogue, donnez-moi 2 secondes. On va aller le chercher dans le catalogue, c'est dans le catalogue annuel. C'est des petits sacs aux couleurs des In Color. C'est au début, là, des choses de la fin, il me semble, ouais. OK, à la page 126. Je vous montre la page parce que si vous aimez avoir des petits... C'est ici, là, à la page 126, sac à friandises In Color. Il y a des jolies petites boîtes pour friandises ici. Et il y a une boîte... Attendez un peu, on va ouvrir ça. On est sur la pliure. Oui, Seigneur. OK. Alors, voilà, comme ça on le voit bien. Il y a des petites boîtes festonnées, je les ai ceux-là aussi. Fait que je vais vous revenir avec ça parce que il y a quelque chose qui s'en vient dans pas grand temps, là, le temps des fêtes. Alors, ça, c'est des petits sacs. Je vous montre les petits sacs. Moi, j'en fais un petit sac cadeau, très, très, très facilement. Puis, j'ai pensé de vous montrer comment faire le petit trailer en arrière de mon petit camion. Alors, ils sont aux couleurs des In Color 2023-2025. Et là, ben, j'en ai fait un blé sauvage. Je vais en faire un bleu bohème, évidemment. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Parce que, entre autres, j'ai beaucoup plus de retails, parce que ça prend vraiment juste des retails pour faire ça. Ça fait comme une étiquette sur le cadeau. Peut-être que j'ajouterais une étiquette. On peut venir attacher une étiquette vraiment cadeau, là. Ce matin, ben, il manquait de temps encore un peu. Alors, le but, c'était de vous montrer comment transformer un petit sac plutôt enveloppe. Parce que, puis ça, c'est un autre projet qu'on avait fait. C'est un projet qu'on avait fait lors de notre rencontre de démonstratrice du mois de mai, je pense. Il s'en vient une autre rencontre de démonstratrice en septembre. Les filles là, de mon équipe, là, je vous mets le formulaire d'inscription avant la fin de semaine. Septembre, là, je pense que c'est le 23 septembre, en tout cas. Puis en passant, ben, c'est toujours un excellent moment pour devenir démonstratrice, si vous n'êtes pas démonstratrice. Mais à ce moment-ci, ben, nous autres, là, les démonstratrices, on a déjà le nez dans le catalogue de Noël. Ma précommande de Noël est dans la boîte, elle s'en vient. Elle est dans le camion UPS. J'étais supposée de la recevoir vendredi. C'est pas certain. Pas grave, on a encore un petit peu de temps avant Noël. Alors, on y va, excusez, j'ai un petit hoquet. Alors, celui-là, c'était vraiment, juste revenir là-dessus, on avait fait ça comme une enveloppe, on avait juste plié le bout comme ça, on avait mis le ruban, ça pour s'amuser avec les In Color, là, finalement. Ça, c'est les nouveaux, sont plus nouveaux, là, ça.
Les miens commencent à être pas mal usés, là. Les nouvelles découpes, là, comment ça s'appelle? Je les sers toujours pas loin. Ils sont jamais loin. Essentiel imbriqué. C'est des nouveaux... Puis ça, c'était une perforatrice qui faisait la petite dentelle. C'est une façon, là, pour mettre des cartes. Les cartes de soie, là, ça rentre là-dedans. Là. Vous pouvez en rentrer, je sais pas, là, au moins 4-5. Là. Fait que c'est une belle façon d'emballer rapidement des cartes que vous voulez offrir. Je partais pour dire pour le temps des fêtes, mais c'est pas vrai, là. Vous pouvez offrir des cartes n'importe quand. Toujours. Alors, j'y vais avec mon... On va faire ça comme un petit... on va épaissir notre sac, là. Ça se fait avec des enveloppes aussi. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Puis là, ben, je pourrais vous l'ouvrir. Moi, ce que j'ai fait, là, ce que j'avais fait pour ma Diane, là, qui avait recruté deux nouvelles membres, ben, j'avais tout simplement inséré les deux... les deux tampons encreurs, puis j'avais pas fait, c'est ça que j'ai fait ce matin aussi quand j'ai fait mon modèle. Mais je vais vous montrer la façon officielle. Alors, mon sac avec, en tout cas, pour avoir deux, puis ça, vous pourriez faire un sac qui serait moins large en mettant le pli de côté plus épais. Ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Mais on peut mettre aussi des bonbons. Moi, je trouve que ce format-là, il est quand même pas pire. J'avais mis aussi, puis ce matin, j'étais un petit peu plus paresseuse, là, on pourrait mettre comme si c'était des anses, qu'on pourrait dire, là, on pourrait mettre 2 rubans. Mais ce matin, j'y vais, je trouve ça beau comme ça, puis c'est surtout si on vient attacher une autre petite étiquette que je vais faire plus tard. On va en avoir une petite collection finalement. Bonjour Denise, Lily, Marielle, bienvenue. Alors, j'utilise ma planche de découpe, mais je ne découpe pas, je fais des plis. J'ai besoin de 1 pouce et quart, alors j'y vais à, je vais y aller comme ça, à 5/8. 1, 2, 3, 4, c'est une demi, 5/8, c'est la ligne là, juste après, pas juste après, là, mais la ligne la plus grande après le 1/2. Alors, je fais un pli de ce côté-là, je tourne ça, mon 1/2 est là, je m'en vais, on le voit dessus? Un petit peu, là. Mon 1/2 est là, je m'en vais là à l'autre ligne, là. L'autre 8e de plus. Et je devrais avoir la même épaisseur, j'espère. Et pour le haut, my God, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai mis 1 pouce, si je me souviens bien. Alors, oui. Fait que voyez-vous, c'est vraiment adaptable. Je voulais pas voir les petites griffes. OK. Excusez pour le bruit. Alors, ma base de sac, c'est ça. Mais, je vais vous montrer. Ça va aller mieux en plus. Ça va bien quand on peut mettre quelque chose dedans. Alors, j'ai 2 beaux petits mauves ici, là. Je les entre dans mon sac. Fait que ça pourrait être un bloc, ça pourrait... quand je vous dis que vous pouvez l'adapter, ben, entrez ce que vous voulez donner dedans. Ça peut être une autre petite boîte qui est plus mince ou qui est un petit peu plus épaisse. Fait que là, en mettant mes deux tampons encreurs dedans, là, regardez bien qu'est-ce que ça va faire. J'ai oublié d'aller faire un pli dans le bas, ben, il va se faire tout seul. Voyez-vous? Alors, j'ai mes deux plis sur le côté. On a 2 belles petites oreilles qui apparaissent ici à un moment donné. Attendez, on va remettre ça dans le fond. Fait que je replie ça ici. Excusez pour le tournis, là, mais il faut que ça se fasse. Et j'ai mes deux petites pointes ici. J'ai coupé. Est-ce que je vais retrouver? Oh non! OK, attendez, j'ai ce qu'il faut ici pour faire mon étiquette. Je vais la mettre là. Ah, là. On coupe tout simplement un petit carton qui fait la largeur. J'ai ça, 1 pouce et quart par 3 pouces et demi. Alors, si vous avez
Entre autres, là, je sais qu'il y a des démonstratrices. Là. Je sais qu'il y en a parmi vous autres qui sont démonstratrices, puis vous offrez peut-être de temps en temps à vos démonstratrices des petits cadeaux. Moi, je trouve ça le fun. C'est le fun cette année parce qu'il y a des nouvelles couleurs. Fait que les filles, des fois, on ne les achète pas toutes en même temps. Alors, c'est le fun de les envelopper un petit peu. Je viens mettre ça là. Puis d'où l'utilité de mes petits tampons encreurs. Je mets ça comme ça. Je vais juste m'assurer que c'est bien placé. OK. Puis, on laisse ça sécher. Pendant que je vais faire mon étiquette. Je suis encore avec mon beau papier design qui est offert seulement sur la boutique en ligne. Il est vraiment beau. Des beaux paysages d'hiver et de Noël, mais c'est vraiment plus hiver que Noël. Alors, j'aime beaucoup. C'est celui-là que j'ai utilisé déjà. Hier soir, c'en était un autre. Et ce matin, ben, c'est le côté le côté plus uni que j'utilise. Ah, il s'en vient. Ça, c'est plus Noël. Je pense que c'est le seul qui est plus Noël. Et ce matin, j'utilise celui-là. Le côté paysage est plus là. Je trouvais ça beau, ça, pour mettre mon petit trailer. Et c'est celui-là que j'ai utilisé hier. Disponible sur la boutique en ligne. Vous allez sur Stampin' Up Canada. Il y a un petit icône en haut. Si vous avez de la misère, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit coucou. Vous n'êtes pas obligé de commander en ligne. Vous allez voir tout ce qu'il y a là-dessus. Là. Ils nous sortent quelque chose aux 3 mois. Il me semble que c'est trimestriel. Fait que c'est vraiment le fun. Ces produits-là qui sont sur la boutique en ligne ne seront jamais dans un catalogue. Fait que ça permet de... Tu sais, nous autres, là, les plus vieilles, comme on pourrait dire. Wouhou! C'est plus foncé que je pensais. Ça va sécher plus pâle. Si j'y vais avec un gris pavé de galets, ou bien je l'utilise de temps en temps. Je ne l'ai pas fait là, sur mon autre, là, mais... Parce que je pense... j'ai pas mes couleurs de mon... Où est mon petit pad de couleurs? Attendez un peu, il est peut-être plus proche que je pense. J'aurais toutes les couleurs du... Non, il n'est pas là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans mon atelier, comme d'habitude. En tout cas, ça c'est du gris. Je pense que c'est ardoise bourgeoise. Oups, attendez, il est ici, en dessous. Les couleurs, oui, boy, voyez-vous ça, toi? Il y en a combien? Noir nu, bleu bohème, ocre roussillon, brume dune, couleur café, lueur estivale, lagon lointain mystérieuse brume, feuillage sauvage, vert olive, pavé de galets. Ah! Pâtisserie au pacane, pétale rose, piscine portée, rouge et blé sauvage. Je sais pas là combien il y en a, mais il y en a en tournée. Il me faut beaucoup d'idées car j'ai commandé en double ce papier. Oh mon Dieu! Ben moi, je viens d'en recommander un paquet. Il est dans la boîte qui s'en vient avec presque tous les autres papiers du nouveau catalogue annuel. Moi, là, les papiers, là, j'ai décidé que j'utilisais ça. Fait que, ils vont peut-être virer en enveloppe ou en sac d'emballage ou en toutes sortes de choses. Bon, alors, ben, je suis correcte avec mon pavé de galets. J'ai mis du gris, oui. Ben, j'avais sorti ardoise bourgeoise, mais j'ai pas besoin d'ardoise bourgeoise. Là, à la fin, je me disais, je voulais mettre le petit livraison spécial, puis je cherchais une étiquette, puis j'ai dit, hey, arrête de chercher. On étampe sur le papier design, hein? On a le droit. Fait que je vais faire mon étampage tout de suite. C'est plus beau avec une petite étiquette, là. Mais disons que ce matin, c'était ça. Mais je me promets bien de leur ajouter une jolie petite étiquette pour mettre le nom, puis, hein, quand je vous dis que je suis jamais capable de faire 2 fois la même affaire, livraison spéciale, en haut, tout droit, my God, je suis fière de moi. D'habitude, je fais mes affaires un petit peu en billet comme ça, parce que j'ai peur de mettre ça tout croche. Et j'avais envie
Après l'avoir fait, je me suis dit, ah, j'aurais dû mettre le beau vœu qui va en bas. Bon, attendez un peu. Oups, à l'endroit, par exemple, là. J'y vois-tu avec le gris? Allons-y donc. Ah oui. C'est le même gris que les petites... c'est cool, hein? Profite de chaque instant. C'est-tu pas beau comme vœu, je trouve? Ça peut... c'est vraiment beau. J'adore. Puis, je vais faire ma petite garnotte dans ma tête. C'est ça que je me dis, fait que je vais vous le dire. Mais je vais y aller, pas en gris, là. On va lâcher le gris un petit peu, là. Très beau, hein? Le pavé de Galais. C'est une des nouvelles couleurs de cette année. C'est un beau gris foncé. Je l'avais utilisé au début, mais j'étais en train de l'oublier. Ah, boy, hein? Pareil. Parce qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez de stock. Bon, alors, je vais faire ma petite garnotte avec ma pâtisserie au pécan. C'est moins appétissant de penser que je fais des petits chemins avec que de faire des tartes. Alors, on va faire toute la largeur. On a un petit trailer en arrière de notre camion. Bon, j'ai-tu fini avec... Ben, oh, non. J'ai-tu besoin de pavé de Galais? Je vais reprendre pavé de Galais. Et j'ai sorti feuillage sauvage parce que je vais refaire encore des beaux petits... on s'en va vers Noël. Mon petit camion, là, il s'en va livrer des sapins de Noël. Alors, comme j'ai fait hier, j'ai découpé mon morceau de papier design. Mon petit chose à côté, là. Hier, je vous disais que j'ai fait les petites clôtures. J'ai étampé sur le papier design. Je continue avec ça ce matin, mes amis. Là, j'avais pris ardoise bourgeoise, mais je pense que je vais y aller avec pavé de Galais. Pavé de Galais est ici. C'est celui-là qui est utilisé. Je vais y aller avec... que je fais mes petits sapins en deuxième impression, par exemple, parce que c'est foncé, je trouve. On va y aller un petit peu plus... Oh, mon Dieu, ça peut servir. Attendez un peu. Un autre papier brouillon. OK, lui, il est vraiment brouillon. Sapin. Fond. OK, voilà. On est avec pavé de Galais. Faut que je mette chic. Alors, je fais mon fond une fois et l'autre ici. Oui, ça va aller pareil. J'ai pesé, attendez un peu. J'ai pesé un peu fort. Bon. Voilà. Un autre. Oh, j'ai un petit truc tantôt à vous montrer pour ça. Là, c'est pour les arbres. C'est moins grave un peu. J'aime pas bien, mais c'est pas grave. Et je vais en faire un autre comme ici, pour pas aller dans celui qui est trop foncé. Fait que ça se découpe mieux. Ben, mieux. Il n'y a pas une grosse différence, là, finalement. Mais je trouve ça bien, c'est moins épais. Et puis, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de tours, là, pour le découpage. Mais, il faudrait que j'en fasse un ordinaire, là, puis vous verriez la différence. Il y en a une différence si j'avais étampé sur du blanc, comme le fond est. Alors, on va amener quand même un petit peu de vert, là. C'est des sapins quand même. Les lances sont gris. J'ai eu envie de tous les faire gris, mais j'ai dit, un petit peu monochrome. Oh boy, j'étais à côté. C'est un petit peu monochrome, mon affaire. Eh boy. Attends un peu, on va le reprendre. Où es-tu? Ici, ça c'est le pavé de Galais. Il va être plus pâle. C'est pas grave, j'en ai un qui est en bas. OK. Mon Dieu, ça va pire mon affaire. Attendez un peu. Je devrais avoir la place ici, là. Je suis en train de perdre... C'est ce qui... Attends, mais ça, c'est pas grave, vous allez voir. Vous allez voir, je les ai coupés un petit peu. Je suis sur le bord, mais c'est pas grave. C'est un peu ça qui m'est arrivé hier soir quand j'ai voulu finir mes affaires. J'étais pas bien l'enligné. J'ai quand même trouvé un petit truc. Ce que j'ai fait, là, en étampant ma partie opaque avant d'aller mettre les détails, moi, j'ai toujours le réflexe de faire les petits détails avant l'autre. C'est pas
En tout cas, je trouve que l'autre façon, c'est mieux. Bon, on découpe des petits sapins. On n'a pas besoin d'un découpage là, extraordinaire. Là. Je ne sais pas si vous avez vu là, des projets avec ça. Là. Le petit camion, là, je suis désolée, là, il n'est pas disponible en ce moment. C'est-à-dire que le jeu d'étampes est disponible, mais la perforatrice n'est pas disponible. Puis comme c'est un... Excusez-moi, je pense que j'ai découpé tout seul. Là. La perforatrice n'est pas disponible pour le moment. Ça va aller, je pense, c'est la semaine du 16 octobre. Les perforatrices, là, des fois, là, les délais de livraison sont vraiment très longs. Je pense qu'ils se sont fait prendre, là. D'après moi, ils ne pensaient pas que ça allait être si populaire. Je pense que toutes les démonstratrices en ont acheté dans la précommande, parce que nous, on a une précommande pour ces produits-là aussi, évidemment. Alors, il n'y en a plus. Puis, les jeux d'étampes, ben, c'est Stampin' Up qui les fait. Mais les perforatrices, ça vient de loin. Alors, faut attendre. Ouais, ben les sapins, ben oui. C'est drôle de faire ça, là. Bon, alors, ça fait bien. J'utilise mes petits morceaux de papier design. Moi, ce papier design-là, là, j'en ai beaucoup, puis je vous dis, j'en ai un autre paquet qui s'en vient. OK, on fait notre petit camion. Carton. J'ai, lui, presque 2 pouces, là, mais ça veut dire que j'en ai en masse. Je disais donc tout à l'heure, 2 petits trucs que j'ai. Il est rouge, là, mais il est en propre rouge, inquiétez-vous pas. Hop, il y aura peut-être besoin d'un petit nettoyage quand même. On dirait qu'il y a encore du or dessus. Le rouge, ben, ça tache les étampes, mais c'est pas grave. OK, mon bleu bohème, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Bonjour André. Carmel, bonjour. Mon bleu bohème, ça c'est galet. Je cherche ici. Plutôt que d'aller chercher mon encre comme ça dans mon tampon encreur, étant donné qu'il y a des petites, des beaux petits, je partais pour dire des incisions, là, mais c'est pas le mot que je cherche. Des petites, en tout cas, c'est pas, des petits coins, là, des petites lignes qui demeurent blanches. Je vais le faire avec ça. Fait que, tout dépendant, là, je vois bien. Ah, ça fait bien que ce soit rouge, par exemple, le fond. Je vois où est-ce que j'en ai moins. Quand je vais avec mon doigt éponge comme ça, là, moi, je vais souvent chercher mon encre sur les bords, comme ça. Souvent, quand j'ai des amis en atelier, ils vont dans le milieu du pad d'encre. Fait que, quand je suis toute seule, ben, je peux me... Bon, il doit en avoir assez. Ça devrait bien marcher. Puis, on va voir mieux les petites lignes blanches, là. Et voilà, voyez-vous, j'ai pesé un petit peu trop fort, j'allais dans la vitre, mais il va rester comme ça. J'en ai besoin de 2. Attendez, je pense que on va regarder qu'est-ce que ça ferait de l'autre côté, voyez-vous. J'ai beaucoup d'encre dans mon pad d'encre. Alors, ben il est beau comme ça aussi. Mon Dieu, je pense que je vais le garder. On va en avoir 2 comme ça. Mais c'est un petit truc, là. Si jamais votre étampe, elle fonctionne pas bien, surtout quand vous avez des choses pleines, là, comme ça, avec un petit modèle, ben, on y va avec le doigt éponge. Et, normalement, là, ben, celui-là est quand même mieux, là, que l'autre. Bon, on enlève ça. J'en ai besoin de 2, évidemment, parce que j'ai le devant et le derrière. Et le derrière, ça m'en prend 2 morceaux. Excusez pour le bruit. On y va, c'est vrai, pour les détails maintenant. Alors là, je devrais avoir plus de facilité à m'enligner qu'avec la... Vous allez voir. Moi, en tout cas, puis je sais pas pourquoi, là, hier, j'y ai pas pensé. Wow, OK. Ouf.
Alors, étant donné que le fond est là, je m'excuse, mais il faut être vraiment bien droit. Tiens, oh, je pense qu'il va être beau. Oh, mon God, avez-vous vu? C'est presque parfait. Non, c'est parfait. Oh mon Dieu, j'adore. Alors, un autre petit truc, faites votre coloriage, votre couleur avec. Voyons, excusez, je viens de beurrer le... Fait que celui-là, ben, j'aurais pu vraiment faire juste l'arrière. Là, ben, je voulais vous montrer quelque chose pour faire le petit trailer. Là, ça va être parfait. Oh, mon Dieu! Oh, je sais pas pourquoi. Voyez-vous ça? C'est parfait! Oh, mon Dieu! Pourquoi j'ai... En tout cas, hein? Ça veut pas dire que c'est pas parce que ça fait plus que 15 ans qu'on joue avec ça qu'on fait toujours des affaires correctes, Caroline. Hein? Des fois, je regarde... Pas des fois. On regarde toutes des vidéos des autres. On apprend toujours. Puis un matin, ben, hier soir, j'ai allumé parce que, oh mon Dieu, vous auriez dû voir mes petites clôtures hier soir. C'était pas beau. À un moment donné, j'ai dit, hey, tu fais ça à l'envers. Les petits trous, c'est la même chose. Mais les autres, ben, faut que je m'enligne. Mais les autres, quand, ben, correct. Des fois, quand il en manque un petit peu, ben, je vais chercher un Stampin' Blend ou il faut que j'achète un marqueur noir. Je vous l'ai dit hier. Mais il faut... moi, c'est pas un kit, c'est un kit que, c'est une étampe que les jeunes vont beaucoup aimer. Moi, je ne l'ai pas montré encore à mon petit-fils et à ma petite-fille, parce que je n'étais pas, quand ils sont venus les dernières fois, je n'étais pas prête, là. Mais faut vraiment avoir un petit peu l'habitude pour faire cet étampage-là. Je vous le dis, là, entre autres pour l'alignement, là. Mais, pour les jeunes, ben, on leur fait étamper le petit camion, puis on leur prête des crayons coloriés, là. C'est la meilleure chose à faire. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si je l'ai faite. Puis ça, ben, tout le monde, on sait ça, là. Nos perforatrices, on s'aligne en arrière, évidemment, dans la fenêtre. Youpi, hop. Et voilà. Puis là, ben, je me ramasse avec un paquet de petits ronds. Là. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec. Faudrait que je les garde. Je pense que j'en ai envoyé dans la corbeille à papier. Ça prend 2 petits camions. Je vais garder celui-là pour le complet parce que j'aime pas celui-là. Alors, on vient couper ici, derrière la porte. C'est la ligne de la porte, là. On est porté peut-être à... Excusez. On est peut-être à aller couper ici, là. Mais vous allez voir pourquoi la ligne... On va chercher la ligne de la porte. On coupe ça ici en haut. On s'en vient là. C'est là que la boîte de camion commence. Et on vient couper comme ça. En bon français, ça nous prend un hitch. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Fait que mon petit trailer, là, il est prêt. Là. Ça prend quelque chose pour le relier avec le camion. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous disais tantôt que j'avais... moi, j'ai collé mes sapins tantôt après avoir collé mon camion. Là, mon livraison spéciale ici. Hey, c'est vraiment beau, ça, ce petit fond-là. Là. Ça a l'air de rien quand on plie ça. Moi, j'aimais mieux les côtés qui avaient comme un dessin dessus. Je suis toujours... Je sais pas, là, j'ai le cerveau fait de même, là. Mais là, celui-là, avec la petite forêt, là, waouh, très joli. J'aime beaucoup. Et puis avec, voyez-vous, là, j'avais pas pensé de mettre mon petit tour avec le doigt éponge. Là, je peux coller mes petites choses avant de venir coller ça, là. Mon petit sapin. J'aime bien enlever la petite ligne ici, là, pour venir coller. Evelyne, salut!
Lily, on pourrait tamponner avec l'angle du pad en premier et adoucir avec le doigt éponge ensuite. Oui, 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 ok. Oui, t'as raison, c'est ça. Mais je voulais l'essayer direct comme ça. Mais c'est ça. Mais y aller juste avec le petit doigt en craie. Voyons, c'est pas celui-là que j'ai coupé finalement. Ah, c'est lui. J'en enlève un petit peu parce que je veux le caler. Tiens, puis je veux pas que ça dépasse. Je veux le mettre un petit peu plus bas. Wow. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Pour pas qu'ils soient tous pareils. Ils sont tous pareils, mais un petit truc pour pas qu'ils soient tous pareils. Bon, ils sont découpés. Celui-là, je l'ai mis là, avec toute sa grandeur, sa grosseur. Lequel qui était pas beau, là? On le voit plus, c'est lui, je pense. OK, fait que lui, c'est la même chose. Je vais y enlever un bout. Puis je vais pouvoir le mettre un petit peu plus bas. Mais je vous dis, tantôt, j'avais collé mon camion, puis je suis allée mettre les autres après. Fait que toi, on va te mettre à peu près pour que ça arrive avec moi, parce que je veux pas qu'il dépasse du camion non plus, là. Yeah. Il doit y en avoir d'autres, là, des petits sapins, là, qu'on va pouvoir mettre dans le camion. J'ai vu tantôt une madame qui avait mis des branches, tout simplement. Je trouvais ça cool. Bon, on colle ça dans la boîte du pick-up. J'aime ça. J'aime ça parler de même. Bon, encore. On est dans le monochrome. C'est la vie. Là, si vous voulez mettre ça toutes sortes de couleurs, vous avez le droit. Je cherche mon petit bleu où il est ici. Je vais faire ma petite fenêtre. J'aime bien la mettre. C'est le piscine party pâle. Je pourrais redécouper mes petites roues, là, mais moi, j'aime bien ça, là, la petite... Tu vois, j'ai oublié d'enlever ça. Je l'ai enlevé pour lui, puis j'ai oublié de l'enlever pour lui. Oh. Je suis capable. Bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien enlever la petite ligne blanche, là. C'est mieux. Mais avec les sapins, c'est pas si pire. Il y a des fois, avec les petites clôtures, là, c'était vraiment mieux. Puis vu qu'on est en rouge, désolée. Qu'est-ce que je m'étais dit qu'il fallait pas que j'oublie? OK, c'était mon vœu. Je pense que je suis correcte. Avant de commencer, puis là, avant de commencer, des fois, le temps se ratatine. Ah là là, c'est la vie. Le temps qui file, pas à peu près. Caroline. Alors, je mets tout ça en dimension, évidemment. On peut faire toute la dimension qu'on veut quand on décore un sac. Hein. On n'a pas besoin de se casser la tête. Tu vois, j'ai oublié, mais on pourrait mettre, je sais pas, des flocons, je les ai pas sous la main, là. Ouh! mon vœu, il arrive serré. J'avais pas pensé que mes sapins... mais ça marche, ça marche. Fait que mon petit... Ah oui, mon petit hitch, là. Lui, je le mets noir aussi. Il n'y a pas d'affaire à être bleu, là. Faut pas qu'il y ait... Avec... C'est mon... ça, c'est... Je dis noir, là. C'est lequel, ça? Youhou! C'est couleur café. Hey! Je sais pas si vous voyez la différence, là, mais moi, je la vois presque pas. Plutôt que d'être noir. Le monsieur, il a peinturé son hitch brun. Bon, mon sac, il doit être sec. On vient mettre ça sur notre sac. Je vais plier. Ah, ça fait beau. C'est tellement beau en bleu. Ah, boy. On tourne ça par l'intérieur. Si vous aimez les petites dents, là, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, je sais pas, là. Il semble que... Alors... Excusez-moi. J'ai replié ça comme ça. J'ai juste fait 2 petits plis comme ça. Et voilà. On met ça comme ça.
Et on retrouve, quand je vous dis que j'aime le bleu, là, ben, c'est sûr que les filles, l'autre jour, m'ont pas mal dévalisé en ruban bleu bohème. Alors, c'est ma deuxième roulette que j'entame. Oh là là, ils sont vraiment beaux ces rubans-là. Je sais pas si vous les avez en main, là, mais waouh, je les aime. Alors, je viens mettre mon ruban. Je mesure pas, là. Moi, je fais ça souvent, là, quand j'ai mes bobines comme ça. On en laisse dépasser le temps des fêtes. C'est le fun parce que la personne, si c'est une personne bricoleuse, ben, elle va pouvoir récupérer le ruban bleu ou pouvoir l'utiliser pour d'autres choses aussi. Ou pouvoir réutiliser son sac. Je colle juste. Je pourrais le faire avec la bande adhésive, là, mais je sais pas trop ce qu'elle est dans mon petit bordel le matin. Puis voyez-vous, là, mon Dieu, il me semble que... Oh non, c'est ça. Il faut que je sois quand même assez proche du bord. Excusez. On va se remettre... Fait que le ruban, il est là. Je veux pas que ça vienne tout croche, ça, là. On va y laisser le temps de prendre. J'ai mon ça comme ça. Je ramène mon ruban par ici. Puis là, ben, il n'y en a pas de problème à faire une boucle. Youpi! Des fois, c'est beau, une boucle sur un sac. Alors, voilà, transformer nos jolies petites enveloppes, nos jolis petits sacs en sacs à magasinage. Hein? On va remettre sa boucle à celui-là. Oh non, faut que je sorte mes pads de là. J'en ai besoin. Alors, voilà. C'était pas plus compliqué que ça. C'était surtout pour vous montrer comment faire le petit trailer. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Ce soir, si ça vous tente, je vais ouvrir ça, là, je vais ouvrir le salon on fait ça à 7h30. Hein. À 7h30 le mercredi soir, de 7h30 à 9h, j'ouvre un salon Facebook sur le groupe Oser créer avec les Losés, pas sur ma page ici. C'est fun, c'est fou le temps, les choses qu'on peut faire en 1h30. Je me prépare toujours quelque chose, là, un petit tas, comme on pourrait dire. Puis en 1h30, d'habitude, je passe au travers. Fait que de 7h30 à 9h, le mercredi soir, sur le groupe Oser créer avec les Losés, vous pouvez venir jaser avec nous autres. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Bonne journée.